Et ces manifestations qui ont découlé des enlèvements présumés relayés sur les réseaux sociaux ont occasionné des pertes en vies humaines, des destructions de biens publics. Les pneus brûlés ont dégradé la chaussée à plusieurs endroits. Le constat de Dimitri Abourneur et de Pierre Claver est là. La route du développement passe par le développement de la route. Cet adage bien connu, longtemps clamé par les riverains de la banlieue de Libreville, a conduit les plus hautes autorités du pays à livrer cette vaste infrastructure routière de dernière génération après 9 ans de travaux sur l'axe PK5-PK12. Force est de constater que la vague de manifestations nées des tentatives d'enlèvement d'enfants présumés relayées sur les réseaux sociaux ont laissé stigmate sur la chaussée. Les gars se sont mis à barrer les routes, à commencer à fouiller les voitures parce que ça spéculait partout, qu'on enlevait des enfants par-ci. Ils avaient marre. Ils ont barré les routes, ils ont commencé à fouiller. Malheureusement dans leur oui. Mais il y a eu les malfrats là-dedans. On le sait, les deux pires ennemis du bitume sont l'eau et le feu. Dans un pays à forte pluviométrie, l'eau qui s'ajoute à ces endroits causera des fissures, limitant ainsi la durée de vie de ce billard. Nous avons vu comment on a souffert ici avec des embouteillages et autres, qu'on a quand même fait un bon travail. Et là, nous sommes encore en train de détruire tout ça. Vraiment, c'est un peu décevant. Alors qu'on s'achemine vers la poursuite des travaux de l'axe PK12-PK105, faudrait-il revenir sur le tronçon PK5-PK12 ? Dans toute démocratie, les citoyens ont le droit de manifester, mais le meurtre ou encore la destruction de biens publics sont passibles de sanctions judiciaires.